Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelles sont les étapes que je mettrais en place si j'avais à recommencer le trading depuis zéro pour aller chercher des résultats. Donc c'est quoi vraiment le processus que je pense est idéal pour quelqu'un qui veut se lancer en trading. Donc c'est une vidéo qui, à mon avis, devrait en aider plusieurs parce que je reçois très souvent des messages de personnes qui me demandent c'est quoi la meilleure façon de se lancer en trading, je ne sais pas c'est quoi les étapes à mettre en place, etc. Donc c'est exactement là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Donc avant qu'on commence, comme d'habitude, mettez-moi un gros like sur la vidéo, j'apprécierais beaucoup et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La première étape du processus serait de déterminer si le trading est réellement quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez faire sérieusement. La raison pourquoi je mets cette étape-là au début, même si ça peut paraître très banal dit comme ça, c'est tout simplement parce que le trading, c'est vraiment une activité que si vous voulez réussir dedans, vous allez devoir vous investir et le faire très sérieusement. J'ai jamais vu quelqu'un qui essaie d'apprendre le trading sans trop mettre d'efforts puis quand même avoir du succès. Ça fonctionne pas comme ça. Si vous voulez avoir du succès puis vraiment faire beaucoup d'argent en trading, vous allez devoir vous y dédier à 100%. Et quand je dis s'y dédier à 100%, ça ne veut pas forcément dire de quitter son travail, quitter son emploi puis de juste faire ça, mais ça veut dire d'avoir des intentions qui sont claires, de savoir où est-ce que vous vous en allez et de vraiment mettre, je dirais, au moins 1 heure à 2 heures par jour de façon constante dans votre apprentissage avec vraiment donc un processus qui est établi pour éventuellement atteindre vos objectifs. OK? Si vous n'avez pas ça et que vous faites juste les choses un petit peu à droite, à gauche, là, sans trop réellement avoir une structure, je vous dis, vos chances de succès sont extrêmement faibles. OK? Et justement, pour ne pas tomber dans ce piège-là, la première chose qu'il faut faire, c'est de tout simplement déterminer est-ce que c'est quelque chose vraiment que vous voulez faire? Tu sais, des fois, je reçois des messages de personnes, comme j'ai dit au début de la vidéo, qui me demandent comment ils peuvent commencer, ils ne savent pas trop où aller, etc. La première étape, c'est juste de voir est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez apprendre pour de vrai ou non. Et si vous vous rendez compte que la réponse est non, c'est correct, c'est pas plus grave que ça. Mais si vraiment le trading, ça vous passionne, vous aimez ça, puis vous voulez réussir là-dedans, alors à ce moment-là, vous avez donc réussi à passer au travers de la première étape. Donc par la suite, une fois que ça c'est fait, la deuxième étape va tout simplement être de se trouver un mentor, donc de se trouver un coach qui va vous aider pour apprendre le trading. Ça, c'est l'étape la plus négligée encore aujourd'hui et je trouve ça fou qu'il y a autant de personnes qui essaient d'apprendre le trading par eux-mêmes en écoutant toutes sortes de vidéos puis en développant leur propre stratégie. Est-ce que ça peut fonctionner? La réponse est oui. Okay? Techniquement parlant, c'est pas impossible d'avoir du succès de cette façon-là. Par contre, c'est quoi les probabilités que ça arrive? C'est quoi les chances vraiment que vous apprenez le trading de A à Z sans l'aide de personne, que vous développez votre propre stratégie pour battre les marchés? Mais évidemment, les chances de succès sont extrêmement faibles. Et je parle par expérience. Moi-même, quand je me suis lancé en trading et quand j'étais plus jeune, j'avais aucun mentor. J'avais personne pour m'aider. La première année, j'ai fait un peu du essai et erreur. Donc, j'ai essayé d'apprendre de différentes sources. J'ai essayé de différentes stratégies. Puis au final, après 1 an, je n'avais toujours pas progressé. J'avais aucune idée de comment trader et ça ne m'a pas plus aidé donc par la suite à progresser. Et le jour où j'ai trouvé mes premiers mentors et ce que je me suis vraiment entouré de personnes qui ont du succès, en quelques mois par la suite, j'ai commencé à avoir mes premiers résultats et c'est vraiment donc de cette façon-là que je suis devenu constamment profitable. Okay? Donc, je vous en parle par expérience, puis je l'ai vu aussi avec les étudiants qu'on a au sein de notre programme de coaching. Ça fait des années que j'offre du coaching. Le programme, je l'ai fait avec des centaines de personnes et je vous le dis, la différence est flagrante. Quand quelqu'un rentre au sein du programme, normalement, en seulement quelques semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, la personne arrive à très bien développer une bonne compréhension des marchés. Ça ne veut pas dire que la personne est rendue ultime dans son trading puis qu'elle a fait tout le temps de l'argent, OK? Mais ça veut juste dire que c'est réellement possible en assez peu de temps au final de vraiment avoir une bonne compréhension des marchés si vous avez, comme je disais, un processus qui est mis en place et que vous travaillez avec quelqu'un qui a déjà les résultats que vous voulez avoir. Donc, au lieu de passer des mois, voire des années à essayer de tout apprendre par vous-même parce que vous ne voulez pas investir un peu d'argent dans votre éducation, bien, je pense que c'est un bien meilleur choix de faire cet investissement-là le plus rapidement possible. Peu importe avec qui vous voulez travailler au final, ce n'est pas ça le point, mais de faire un investissement le plus rapidement possible pour vraiment développer vos connaissances en trading. Et par la suite, une fois que vous avez fait ce pas d'avant,
vous allez déjà avoir accès à une structure et à un système en place qui va vous aider à réussir. Et ça va énormément accélérer le processus. Parce qu'au final, comme j'ai dit, vous pourriez l'apprendre par vous-même, mais si on est réaliste, ça va vous prendre des années d'apprentissage avant de réellement commencer à comprendre les marchés puis de développer un système. Tandis qu'avec quelqu'un qui a un programme, bien, ça peut vous prendre peut-être seulement quelques mois pour vraiment devenir bon. Donc, vous sauvez énormément de temps et évidemment, le temps, c'est très précieux et ça l'est beaucoup plus que l'argent, tout simplement. Donc, il faut aller le plus rapidement possible, donc travailler avec quelqu'un qui a des résultats pour justement ne pas faire des erreurs. Tu sais, souvent, ça arrive aussi de personnes qui vont essayer d'apprendre sur Internet, puis au final, malheureusement, ils vont apprendre des concepts qui ne sont pas vraiment utilisés par des traders professionnels et ça va les enligner dans la mauvaise direction. Et le problème avec ça, c'est que si vous allez dans la mauvaise direction, peu importe à quel point vous travaillez fort et à quel point vraiment vous êtes sérieux puis que vous y allez à 100%, bien, vous allez juste plus aller dans la mauvaise direction. Tandis que quelqu'un qui va droit au but et qui vraiment a accès à un bon système, ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher des résultats et de vraiment donc développer une compréhension des marchés. Troisième étape, donc une fois que vous êtes au sein d'un programme qui vous offre une structure et un processus clair pour apprendre le trading, le prochain point qui est super important de maîtriser, c'est tout simplement d'avoir une routine. Donc, si j'étais, comme j'ai dit, pour recommencer le trading, une fois que j'ai su que c'est quelque chose que je veux faire et une fois que j'ai intégré un programme avec quelqu'un qui va m'aider à l'apprendre, le prochain point que je mettrai en place, c'est d'avoir une routine. Donc, de vraiment regarder ma vie actuelle, c'est quoi mes occupations, où est-ce que mon temps est dirigé et par la suite, de vraiment essayer le plus possible d'optimiser tous les aspects de ma vie pour que j'ai le plus de temps possible à investir dans mon trading. Comme j'ai dit, 1 heure à 2 heures par jour en moyenne, c'est déjà amplement suffisant à mon avis pour apprendre le trading. Mais si vous voulez en mettre encore plus pour accélérer les choses, c'est pas mauvais, OK? Mais 1 heure à 2 heures par jour, c'est déjà très, très bien. Puis par la suite, une fois que vous avez une routine, mais évidemment, il va falloir être constant avec cette routine-là et de tout le temps continuer. Et normalement, la phase d'apprentissage du trading, ça ne devrait pas être ce qui prend le plus de temps, tout simplement parce que je crois fermement que pour apprendre le trading et vraiment devenir excellent sur les marchés, il faut aller chercher de l'expérience et assez rapidement. OK? Vous ne voulez pas passer 1 an à juste apprendre la théorie puis à juste comprendre des concepts de façon générale sans avoir aucune expérience des marchés. Donc, il faut mettre une routine en place dès qu'on rejoint un programme pour accélérer un peu la phase d'apprentissage et d'aller droit au but. Et une fois que vous allez avoir quand même une bonne base, une bonne fondation au niveau de comment trader puis au niveau de vraiment qu'est-ce qu'il faut faire sur les marchés, là, le but par la suite, ça va être de passer à la prochaine étape. Et donc, comme j'ai mentionné, la 4e étape, une fois que vous avez les connaissances de base mises en place, ça va être d'aller chercher votre expérience sur les marchés. Pour faire ça, vous pouvez soit commencer avec un compte réel ou un compte de démonstration. Un compte de démonstration, c'est de la fausse argent, c'est fictif là, pour vous pratiquer sur les marchés. C'est une très bonne façon de commencer si vous voulez prendre aucun risque ou alors si vous préférez y aller avec un vrai capital, c'est correct aussi, mais on y va vraiment avec des petits montants, comme j'ai dit, pour ne pas prendre trop de risques. Et à partir de ce moment-là, bien là, le but, ça va être de créer une routine, mais non plus sur l'apprentissage, mais vraiment par rapport au marché en eux-mêmes. Donc, de vraiment commencer à analyser les marchés, prendre vos premiers trades, suivre les nouvelles économiques, etc. Et là, l'objectif, ça va être d'aller chercher vos premiers résultats. Moi-même, quand j'ai commencé le trading, une des erreurs que j'ai faites, c'est qu'au début, je suis allé de façon un petit peu trop agressive et j'ai eu beaucoup de up and down. Et ça, c'est pas des choses qui sont très le fun à vivre et ça a été très contre-productif pour moi au final. Donc, si j'avais à recommencer de zéro, une fois que je serais rendu au point justement où j'ai développé un système que je comprends un petit peu mieux les marchés, bien, je prendrais mon temps. J'irais vraiment avec un plus petit capital pour s'assurer que vraiment je comprends ce que je fais, que vraiment c'est établi et j'essaierai vraiment d'être constamment profitable pendant au moins quelques mois. Et la 5e et dernière étape, une fois que vous avez réussi à être constamment profitable pendant quelques mois sur les marchés, bien là, à ce moment-là, ça fait du sens de commencer à penser d'augmenter son capital de trading parce qu'évidemment, le plus d'argent avec lequel vous tradez, le plus d'argent que vous allez potentiellement pouvoir en faire. Et pour augmenter le capital, il y a 2 options. La première option, c'est de tout simplement trader votre propre argent, donc d'en rajouter dans votre compte de trading et essayer de faire grossir ça sur du long terme. La deuxième option, c'est de passer par une firme de funding. Si vous ne savez pas c'est quoi une firme de funding, essentiellement, c'est des entreprises qui offrent du capital aux traders avec lesquels ils peuvent transiger par la suite. C'est pas vraiment un prêt traditionnel comme une banque avec des taux d'intérêt ou quoi que ce soit. C'est vraiment que vous achetez, entre guillemets, un compte de trading à une firme qui vous passe un capital avec lequel vous allez pouvoir trader. Et par la suite, il y a une division des profits
souvent qui va ressembler à 80-20. Donc, 80% des profits vous appartiennent et 20% des profits vont à la firme. Bref, vous pouvez faire vos recherches là-dessus pour en savoir un petit peu plus si vous voulez ou juste venir me poser la question, ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais concrètement, c'est pas très compliqué là, par rapport à ça, mais c'est vraiment une très, très belle solution pour aller chercher plus de capital. J'ai énormément d'étudiants au sein du programme de coaching qui passent par là aujourd'hui et qui réussissent à trader avec des comptes de 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. Et évidemment, quand on est rendu à un compte dans les 6 chiffres, c'est là que vraiment ça devient super intéressant et qu'on peut faire quand même beaucoup d'argent avec le trading. Donc voilà, ça, c'est les 5 étapes que je mettrais en place pour aller chercher des résultats en trading si aujourd'hui, je devais recommencer de zéro. Je pense vraiment que c'est le processus le plus simple et le plus direct. Évidemment, j'aurais pu diviser encore plus les étapes et là, on se serait retrouvé avec 15 étapes. Mais pour faire ça simple pour la vidéo d'aujourd'hui puis vraiment vous apporter le plus de valeur possible, essayez vraiment de rester concentré sur ces étapes-là. Donc, prenez un pas de recul, essayez de voir où est-ce que vous en êtes par rapport à ça et faites les choses de la bonne façon. Si vous savez que le trading, c'est quelque chose que vous voulez faire, par la suite, formez-vous correctement. Comme j'ai dit, ça peut être avec un coach, ça peut être avec une formation en ligne, ça peut être avec des livres, ça peut être avec des séminaires. Je veux dire, il y a plein de façons de le faire. Moi, je pense que la meilleure façon, c'est d'avoir un coach personnel qui va vraiment être là pour vous guider puis répondre à vos questions. Bref, donc formez-vous sérieusement. Par la suite, une fois que c'est fait, avoir une routine puis vraiment une structure pour passer la phase d'apprentissage le plus rapidement possible. Ensuite de ça, 4e étape, aller chercher son expérience sur le marché, aller faire ses premiers trades et une fois que vous êtes rentable depuis quelques mois, se concentrer par la suite donc à augmenter le capital le plus possible. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, comme j'ai dit, mettez-y un like, j'apprécierais beaucoup. Assurez-vous également de partager la vidéo avec d'autres personnes. À mon avis, il y a quand même beaucoup de gens qui pourraient en bénéficier. Et là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo comme j'ai dit et je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine.